Chers amis, bonjour, comment allez-vous? C'est Rodolphe, vous êtes sur la chaîne des investisseurs intelligents et aujourd'hui on va voir comment en 3 questions seulement vous pouvez savoir si le bien que vous êtes en train de visiter ou le bien tout simplement qui vous intéresse pour faire un investissement locatif est négociable. Il faut savoir que lorsqu'on commence en immobilier ou lorsqu'on est un investisseur un petit peu plus aguerri, ces 3 questions-là reviendront de manière systématique. Peut-être un petit peu moins si vous achetez votre résidence principale. Mais si vous faites un achat locatif, ces 3 questions doivent revenir de manière automatique. Alors il est vrai, pour avoir vécu cette situation une multitude de fois, lorsqu'on visite un bien qu'on souhaite acheter, on a la boule au ventre parce que dès qu'on va se mettre à proposer un prix, on se dit bah non, il va être refusé, le bien va me passer sous le nez. Et la première chose qu'il est important de savoir, c'est que vous ne pourrez pas gagner à tous les coups. Moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, pour trouver un bien locatif rentable qui me plaît et que je veux acheter, il faut que j'en visite au moins 29. C'est-à-dire que il faut 30 visites pour un seul bien qui va finir dans ma propriété. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, à chaque fois, le bien correspond, mais c'est juste une question de prix. En fait, tous les biens immobiliers qui sont à vendre sont très bien, peuvent très bien être loués. C'est juste une question de prix d'achat et de rendement derrière. Donc, si vous faites déjà bien votre étude de marché sur sologer.com ou sur Le Bon Coin, c'est 2 sites déjà majeurs et qui couvrent 99% de l'offre immobilière en France, suffit. Vraiment, ce que je vous dis, c'est que si vous faites une bonne prospection, une bonne étude avant, et bien forcément le bien que vous irez visiter sera conforme à vos recherches et vous n'aurez donc pas à perdre trop de temps. On commence avec la première question. Quand avez-vous acheté? C'est la question que vous devez poser au propriétaire si c'est lui qui vous fait visiter. Ou alors, si vous voyez l'agent immobilier, vous lui demandez quand est-ce que le propriétaire a acheté. S'il ne sait pas, vous lui demandez à ce qu'il se renseigne parce que cette information est capitale. Je vais vous dire pourquoi elle est capitale. Elle est capitale tout simplement parce que si le propriétaire a acheté cet appartement ou cet immeuble, admettons on va prendre un appartement pour la vidéo d'aujourd'hui, si le propriétaire a acheté cet appartement il y a 5 ans, vous pouvez être certain qu'il y a encore une énorme partie de capital à rembourser. Sauf si évidemment ce propriétaire l'a acheté cash il y a 5 ans. Vous pouvez également demander, ça c'est une petite question subsidiaire, s'il y a un crédit immobilier qui est adossé à cet investissement parce que c'est très important, mais je vous demanderai vraiment d'être très subtil lorsque vous posez la question, de passer pour une personne peut-être un petit peu touriste. N'essayez pas de passer pour un professionnel, sinon l'agent immobilier va vous voir et il va vous dire tout de suite que le bien n'est pas négociable, etc. Et je vous ai déjà dit que les agents immobiliers, il ne faut pas forcément trop les écouter, en tout cas dans 90% d'entre eux. Parce que s'il sait que, en fonction des questions que vous allez poser, il va connaître un petit peu votre niveau et il va savoir que vous êtes une personne qui allait beaucoup négocier. Et quand vous négociez beaucoup, forcément, lui, sa commission, elle va réduire avec le prix, ce qui est normal. Donc ça, c'était la première question. Quand le propriétaire a-t-il acheté? La deuxième question que vous pouvez poser, c'est pourquoi est-ce que le vendeur veut-il vendre son bien? Et cette question, elle est presque tout aussi importante que la première parce qu'en fonction de la raison pour laquelle le propriétaire veut se séparer de son bien, eh bien, vous allez voir qu'il y a une marge de négociation qui peut être bien plus importante en fonction de cette raison. Raison numéro 1, le client divorce. Le propriétaire divorce et en général, les divorces ne se passent pas forcément très bien et le propriétaire a très envie de clore tous les dossiers qu'il a avec son épouse et donc ça passe par la séparation et par la vente de ce bien. C'est-à-dire que puisqu'il l'a acheté 100 000, il est peut-être capable de s'en séparer à 75 ou 80 000 parce qu'il a envie que ça aille vite, il veut plus voir son épouse, ça se passe mal, il faut vraiment clore le dossier au plus vite, donc on est prêt à accepter la première offre qui vient. Ça, c'est un premier point. Vous avez également le propriétaire le vend parce qu'il en a hérité, tout simplement, et il a besoin de vendre le bien pour payer les droits de succession. Ça, c'est une excellente manière aussi parce qu'il faut savoir qu'en droit français, lorsque un défunt, donc lorsqu'une personne est décédée et que ses enfants ou petits-enfants en héritent, ils ont 6 mois pour payer les droits de succession. Très souvent, vous pouvez avoir des patrimoines qui sont importants et donc on va vendre une partie de ce patrimoine pour payer les lourdes charges de succession qui sont nécessaires pour que les héritiers puissent toucher leur héritage. Et en général, vous le voyez, lorsque vous visitez un appartement qui est à rénover, il peut être en très très bon état, mais si tout est vieillot à l'intérieur, si vous voyez que c'est une décoration des années 60-70, que ça n'a jamais été refait et que c'est en très très bon état, c'est tout simplement, en général, évidemment c'est mon expérience à moi, c'est que les anciens propriétaires étaient des personnes âgées, voire très âgées. Donc du coup, ce sont les héritiers qui se séparent
du bien. Sachez que dans ces cas-là, les héritiers n'ont pas acheté ce bien, il n'y a pas de crédit derrière. Et donc, en réalité, ils ne savent pas à quel niveau de prix ils sont capables d'accepter une offre de la part d'un acheteur. La troisième question que vous pouvez poser, elle est très indiscrète, mais elle est nécessaire. C'est quel est l'âge du propriétaire? L'âge du propriétaire, c'est vraiment un facteur déterminant parce que si le propriétaire il a 85 ans, en général, les personnes un petit peu avancées dans la vie, un petit peu âgées, voire même très âgés, ils sont pas très patients, ils vont accepter la première offre. Ils ont acheté le bien, c'était en francs, ça valait 40 000 francs et puis ça vaut 200 000 euros aujourd'hui parce qu'on est en euros. Eh bien, ils vont être capables d'accepter une offre très très rapidement parce qu'en général, comme je vous l'ai déjà dit, ils sont impatients, ils veulent que ça aille vite et très souvent, ce genre de propriétaire accepte des prix bien inférieurs au prix du marché. Et une petite astuce, rien que pour vous, chers investisseurs intelligents, si vous visitez un appartement qui est complètement vide, sachez que vous pouvez le négocier un peu plus fort que s'il avait été meublé. Pourquoi? Parce qu'un appartement qui est vide est un appartement qui coûte à son propriétaire. Il coûte de la taxe d'habitation ou de la taxe sur les locaux vacants. Il coûte des charges de copropriété. Il coûte de la taxe foncière. Bref, il coûte une multitude de charges qui courent. Et vu que cet appartement n'est pas vendu, n'est pas habité, n'est pas loué, eh bien, ça coûte, ça ne rapporte absolument rien. En général, les propriétaires de ces biens-là sont prêts à accepter une offre de prix légèrement en deçà du prix normal du marché. C'est donc à vous, chers investisseurs intelligents, d'aller négocier le prix. Je vous mets un lien juste au-dessus pour aller voir quelles sont les différentes techniques de négociation lorsque vous allez visiter un bien immobilier. C'est mon expérience. S'il vous plaît, appliquez à la lettre et vous verrez que vous serez capable de gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros juste à la négociation. Ma phrase fétiche, n'oubliez pas, c'est à l'achat qu'on gagne son opération. N'espérez pas revendre plus cher que ce que vous achetez. Espérez et forcez simplement le fait d'acheter moins cher que le prix du marché parce que c'est ce delta que vous récupérerez si vous devez revendre. Cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous mets ici 2 petites vidéos dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, chers investisseurs intelligents, de vous abonner à la chaîne, de la liker cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous êtes une communauté d'investisseurs, si vous faites partie de groupes de dialogue ou quoi, de groupes de discussion d'investissement immobilier, partagez mes vidéos et vous allez voir que vous permettrez d'aider de nombreux investisseurs à rejoindre la team des investisseurs intelligents. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis ciao!